Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9. Pour un temps de parole, vous en avez pris l'habitude, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, le commandant Cosseron. Il est responsable de la communication à la police nationale, ici à Mamoudzou. Commandant, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce matin, il va y avoir un mini-événement. Je dis mini parce que c'est pas non plus l'affaire du siècle, mais tout de même, ça va se passer au commissariat autour de 7h30, si je dis pas de bêtises. On va découvrir la réserve citoyenne, si je dis pas de bêtises. C'est quoi la réserve citoyenne ? Alors la réserve citoyenne, c'est un dispositif qui est assez récent, puisqu'il a été institué par une loi de 2017 sur l'égalité des chances et la citoyenneté, et qui établit par l'article 411 de la sécurité intérieure, donc cette fameuse réserve civile. Et donc, ils viennent d'où ces gens? Parce que certains disent qu'il y a un lien avec les gilets jaunes, que ceux qui sont dans cette réserve sont des anciens gilets jaunes. Un faux, un tox? Non, il y a des anciens, effectivement, partenaires qui étaient dans les associations, puisque c'était des associations parfaitement légales au départ. Et ces gens qui remplissent les conditions d'accès à cette réserve, donc, ont pu être recrutés. Donc, en fait, qui sont ces gens? Ça peut être des Français, ça peut être des étrangers en situation régulière. Depuis 5 ans. Comment? Depuis 5 ans. Depuis minimum 5 ans, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc ce sont des citoyens français âgés de 18 ans au moins. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de conditions de santé, de conditions physiques. C'est pas comme dans les concours de la fonction publique. Et ce sont des gens qui sont forcément français, effectivement, qui ont la nationalité, qui ont une carte de séjour, des conditions de séjour réguliers sur le territoire depuis au moins 5 ans, ou des gens issus de l'Union européenne. Mais commandant, c'est une blague. On passe des gilets jaunes aux t-shirts jaunes? Alors, on le voit sur les images derrière. Au départ, les mecs n'ont plus voulu. des gilets jaunes, mais un t-shirt jaune. Alors, il faut savoir que la réglementation ne prévoit pas, en ce qui concerne cette réserve, de conditions particulières d'habillement. Bon, on a choisi le jaune parce qu'effectivement, ça a quand même laissé un bon souvenir dans l'esprit des gens. Et puis, il y a aussi des contingences techniques qui ont fait qu'on a choisi cette couleur. Alors, on le voit également sur la poitrine. Il porte le logo de la police nationale. Dans le dos, on va le voir sur le visuel suivant, il y a écrit police nationale. On peut pas dire que ce sont des policiers, mais ils portent quand même les couleurs de la police nationale. Qu'est-ce qu'ils ont comme... en quoi ils peuvent être assimilés à des policiers? Alors, ce sont des collaborateurs occasionnels du service public. Donc, ils ont un statut quand même qui est reconnu. Ils signent un contrat avec nous, qui est un contrat synagmatique, donc qui fait peser des obligations des deux parties, mais ils n'ont pas de pouvoir judiciaire. Donc, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir de tout citoyen. C'est l'article 73 du Code de procédure pénale. Et ils peuvent intervenir, lorsqu'ils le peuvent, évidemment, techniquement, dans l'ordre de crimes et délits flagrants. Alors, mais comment ça va se passer? Les mecs, imaginons, voilà, les gens qu'on voit là, ils sont chez eux, ils reçoivent un coup de fil de la police, on les appelle et on les envoie en mission quelque part? Non, c'est pas du tout comme ça. En fait, ce sont des gens donc qui sont gérés par le bureau partenariat et prévention donc au commissariat. Donc c'est d'ailleurs ce bureau-là qui les recrute. On leur fait passer évidemment une enquête de moralité. Une fois qu'ils sont retenus, on leur fait signer un contrat et donc ils ont une obligation. Qu'ils donnent, puisque ce sont des gens qui sont pas payés, qui sont bénévoles, maximum de 24 heures par semaine. Et donc, ces personnes ont des missions de liant un peu un peu ce que faisaient les gilets jaunes, ni plus ni moins. C'est un travail principalement de médiation, de lien social. C'est eux qui décident de l'endroit où ils vont? Non, pas du tout. Non, on va organiser tout ça. On a des quartiers. Notamment, ce sont des gens qui sont dans leur quartier, donc ils vont pas ailleurs. Donc, ils connaissent parfaitement le tissu urbain. Et donc, c'est nous qui dirigeons un peu en fonction des nécessités de service, dans les endroits où on nous a signalé quelques difficultés. Et donc, ils viendront, eux, intensifier leur médiation dans ces quartiers-là. Commandant, vous nous dites qu'ils sont bénévoles, ça veut dire qu'ils ne perçoivent pas de salaire, mais est-ce qu'ils ont une indemnité ou un défraiement? Non, on peut ponctuellement fournir des aides, ça c'est prévu, mais ce n'est pas un dispositif qui est payé. En revanche, comme vous avez pu le constater, on fournit les éléments d'identification et également une carte de service, puisqu'ils auront une carte d'identification qui permettra... Où il y aura écrit police nationale dessus? Il y aura marqué dessus service civique, exactement comme sur les t-shirts. Donc il y aura le logo du dispositif et donc les gens peuvent demander est-ce que la personne leur présente cette carte-là.
Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, commandant. On est bien au-delà, mon commandant, du cadre des Gilets jaunes. Là, il y a un cadre législatif qui organise tout ça. Et il y a aussi des missions, il y a un spectre de missions qui est très très large, notamment celui de la solidarité. Imaginons un drame, un éboulement. Les SVC, comme je les appelle, peuvent intervenir sur le terrain. On peut leur donner des missions. Alors, ce ne sont des missions qui ne sont pas des missions d'assistance comme les pompiers ou la Croix-Rouge ou autres, puisqu'ils ne vont pas être spécialement recrutés pour ça, mais ils peuvent effectivement apporter une aide ponctuelle, une aide de solidarité, notamment lors de catastrophes. Ça peut arriver, un glissement de terrain ou autre, mais ce n'est pas leur mission première. Leur mission première, c'est essentiellement quand même la sécurité, quoi. C'est vraiment une mission, pardon Patrick, c'est vraiment une mission d'appui à la police nationale. Ah, tout à fait. Tout à fait, ça correspond parfaitement. D'ailleurs, c'est un dispositif qui a été mis au point pour la police nationale, qui existe aussi dans d'autres institutions, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, il c'est pas quelque chose de spécifique à Mayotte. Non, pas du tout. C'est un dispositif national. On est bien d'accord. Tout à fait. Ouais. Mais en métropole, ça fonctionne un petit peu moins parce que on a bien vu que dans les tissus urbains, la solidarité est quand même un peu plus distendue. Les relations sont distendues. Les gens, évidemment, s'investissent moins, surtout quand c'est bénévole, quoi. Dans leur mission, de ce que vous nous expliquez, en tout cas, commandant, ça se rapproche plus, en étant un peu capillotracté, ça se rapproche plus de ce que fait la police municipale que de ce que fait réellement la police nationale. Est-ce que là, ils vont pas marcher sur les plates-bandes de la police nationale, municipale ? Non, parce que la police municipale a un pouvoir judiciaire qui s'est sûr renforcé ces dernières années dans pas mal de secteurs. De plus, ils n'ont pas de pouvoir de coercition, de contrôle d'identité. Donc c'est quand même une mission très éloignée. Et puis surtout, ils ont une connaissance du terrain, ces gens-là, qui est quand même sans équivalent. Samuel ? Oui, et puis le lien de confiance avec les habitants du quartier, puisqu'ils vont être chez eux, dans leur quartier. Donc les liens seront directs avec la population. Tout à fait. Et ce sont des groupes de 20 apparemment, ou un peu plus, en fonction des quartiers. Ça dépend aussi du nombre de gens disponibles à ce moment, parce que comme vous savez, on travaille avec des bénévoles, donc ce ne sont pas des gens qu'on peut commander, voilà, c'est en fonction de leur emploi du temps, mais on va effectivement constituer des groupes, des petits groupes, un peu comme faisaient jadis les Gilets jaunes, mais avec un encadrement quand même plus marqué. Donc on n'aura pas de gens qui vont aller dans des endroits où il y a surnombre, on va faire en sorte qu'il y ait des gens au bon endroit au bon moment, quoi. Vous l'avez certainement dit, mais on va le redire. Il y en a combien à la minute où on parle de comment on les appelle, les maillots jaunes, les cyclistes? Ce sont les réservistes, citoyens. Réservistes citoyens. Actuellement, on en a à peu près. Alors, on a, comme ça, c'est très récent. On en a à peu près une centaine. On a un dispositif qui a beaucoup de succès. Seulement, on a des enquêtes qui sont en cours, des enquêtes de moralité, donc je ne peux pas vous dire encore à cette heure qui est retenu, qui n'est pas retenu, quoi. Alors, dernière question, après on vous embête plus, commandant. Est-ce que, oui ou non, n'importe qui peut devenir réserviste? Imaginons, Samuel, en dehors de ses heures de travail, décide de se porter bénévole et d'amener un coup de main. Est-ce qu'il peut enfiler un t-shirt jaune, une casquette jaune et en avant les éléphants? Mais d'ailleurs, Samuel vient la semaine prochaine avec nous. Je ne passerai pas l'enquête de moralité. Non, plaisanterie à part, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, suivant évidemment les conditions qu'on a énoncées précédemment. Tout citoyen qui remplit les conditions, n'importe quel âge, peut venir se présenter au commissariat, demander le bureau partenariat et prévention, et on lui fera remplir les papiers. Une petite question toute bête, si vous me permettez, Patrick. Rapidement. Pourquoi le mettre en place maintenant et ne pas l'avoir fait avant les Gilets jaunes, j'ai envie de dire? Parce qu'il y avait un dispositif qui existait. C'est un dispositif qui existait, mais c'était un dispositif très récent. Donc les gilets jaunes, en fait, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a choisi. Les gens se sont spontanément proposés. On a accompagné le mouvement parce qu'il faut toujours quand même accompagner ce type de mouvement. Et puis il s'est avéré que ça a fonctionné. Les gilets jaunes ont fonctionné. Ça a un peu périclité, pour des raisons qui nous échappent. Et donc, comme on a vu que ça fonctionnait, on s'est appuyé sur ce dispositif qui est parfaitement réglementaire et qui existe. Il est fort, Macron, pour faire des économies quand même. C'est plus des policiers, c'est des t-shirts jaunes maintenant. Plaisanterie à part, je dis ça parce qu'on vient de recevoir un SMS qui est intéressant. Peut-être que vous allez pouvoir y répondre. Ne serait-ce pas une forme d'indic déguisé car la police n'a plus d'argent, les caisses sont vides chez eux?
Non, c'est les nouveaux indiques. C'est des indiques, non, parce que de toute façon, tout citoyen, alors indique, je sais pas trop quel terme on peut accrocher à cela. Tonton, cousin. C'est-à-dire que tout citoyen, quand on va par exemple dans un commerce, qu'on discute avec un commerçant, quand le commerçant dit à telle heure il y a des jeunes qui viennent perturber mon commerce, c'est un renseignement, mais c'est un renseignement évident. Je veux dire, la police ne peut pas se faire contre les citoyens. Évidemment. Elle se fait avec les citoyens, c'est notre force. On rappelle, c'est ce matin 7h30. Tout le monde peut venir assister à ça. Tout à fait. Le grand public. Nous avons des autorités qui, bien entendu, vont venir officialiser la création de cette réserve, mais les gens, tout citoyen, peut se présenter. Commandant Cosseron, merci beaucoup. Cosserons-nous sans vous, sincèrement. C'est en forme. Oui, il fallait oser la faire, celle-là. Merci, plaisanterie à part. Merci d'être venu si tôt ce matin pour nous parler de ce petit événement que l'on suivra, bien évidemment, sur Kwezi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.